Salut mon cochon, c'est Julien de la chaîne Libre Expat. Voilà, j'espère que tu vas bien. Comme tu peux le voir, moi je suis rentré de vacances, hein, c'est la rentrée, mon vieux, il faut bien se remettre au boulot, comme on dit. Alors pour ceux qui me suivent sur la chaîne, comme tu sais, moi je vis en Bulgarie, je suis rentré à Sofia parce que j'habite à Sofia dans la capitale, hein, de la Bulgarie. Et puis cet été, j'avais fait un petit road trip. Tu vois, j'étais parti un petit peu à l'aventure avec Francis, mon acolyte. Hein. Je te laisserai regarder d'ailleurs pour ceux qui ne l'ont pas vu, les gars, allez voir les vidéos précédentes. J'ai fait vraiment un petit road trip, voilà, le long de la mer Noire, dans les villes les plus connues, on va dire les villes les plus balnéaires, les plus sympas. En tout cas, j'espère que cette petite série de vidéos qui change un petit peu de ce que je fais d'habitude. D'habitude, je vous parle face cam comme ça dans les vidéos, mais j'espère que cette petite interlude de l'été vous a plu, mon vieux. J'espère que tu as bien aimé. Donc les merguez, le camping, les culs, les nichons, c'est fini, mon vieux. On est rentré. Et là, comme tu peux le voir, je suis à Sofia. Pour ceux qui me connaissent pas sur la chaîne, parce que tu sais, je sais que ceux qui me regardent, qui me connaissent, eux, ils s'en foutent, tu vois, ils sont vas-y, après, connard. Mais les autres, le gland qui déboule, qui voit ma tête de cul là, avec ma petite moustache de Mexicain, il se dit mais qu'est-ce que c'est que ce connard? Je vais quand même te dire ce que je fais et qui je suis dans la vie, vu que je suis une petite merde sur internet et que personne me connaît. C'est important quand même que tu connaisses le contexte. Donc moi je suis expatrié depuis plusieurs années. Maintenant ça fait expatrié ou immigré si tu veux. Voilà, on clôt le débat tout de suite. Ça fait 7 ou 8 ans que je suis à l'étranger, mon vieux. Donc voilà, maintenant j'ai vécu aussi dans pas mal de pays. Enfin j'ai bourlingué un petit peu à droite à gauche en Europe de l'Est, notamment j'ai vécu en Hongrie. Aujourd'hui je vis en Bulgarie et puis j'étais passé par d'autres pays. Évidemment j'ai passé pas mal de temps dans d'autres pays. J'exclus tout ce qui est voyage, jonquera, branlette, nichon. Tu connais la chanson, mon vieux. Moi je te parle vraiment de trucs concrets. J'exclus aussi tout ce qui est massage par des ladyboys en Thaïlande, mon vieux. On est tous passés par là, mon vieux. On s'est tous fait masser un petit peu les bourses, mais ça reste entre nous, ok? Donc comme je te disais, je m'appelle Julien. Voilà, j'ai créé une chaîne qui s'appelle Libre Expat. Voilà. Donc si toi tu rêves un petit peu de t'expatrier, ou si tu l'es déjà d'ailleurs, voilà, c'est sympa aussi d'être en communauté, les gars. Mais voilà, si tu rêves de t'expatrier, j'essaye de te donner un maximum d'informations, de conseils, d'astuces. En tout cas, c'est de partager la vie d'un expatrié à l'étranger, notamment aujourd'hui en Europe de l'Est. Je sais pas où je serai dans 5 ans, mais en tout cas aujourd'hui en Europe de l'Est. Et d'ailleurs, mon cochon, je suis pas très content là, parce qu'il y en a certains qui m'ont dit ouais, Julien, c'est bien tes vidéos et tout, on se marre, on a le gag à la main, mais tu nous donnes pas plus que ça. En gros, c'est bien beau de faire des constats, mais il y a rien derrière. Bien évidemment que je fais des constats parce que déjà, il faut que dans ta tête, ça puisse se réveiller pour que tu te dises que la France, c'est plus possible. En tout cas, il n'y a plus vraiment d'avenir aujourd'hui en France. Voilà, moi, je suis sur une chaîne d'expatriation, donc je partage un petit peu ce rêve d'expatriation avec les autres. Moi, je rêvais d'être libre dans le monde, de me barrer de la France. Voilà, donc ceux qui viennent sur cette chaîne, c'est pour ça, mon vieux. Celui qui est bien dans le Limousin, voilà, qui travaille dans sa petite boîte, qui est peinard et qui en a rien à foutre de ma gueule de cul, il peut quitter cette chaîne tout de suite. Tu vas pas du tout aimer ce que je vais te dire, mon vieux. Putain, tu vois, je suis en Bulgarie, mon vieux, il y a des clébards, ils sont en train de se bouffer le cul là, je sais pas ce qu'ils foutent. Faut faire attention aux clébards en Bulgarie, mon vieux, parce qu'au début j'étais gentil, moi, j'étais là. Ah, il est gentil le petit chien là, comme ça. Ah, mais en fait, il te bouffe le cul, t'as même pas eu le temps d'enlever ta main, mon vieux, qui t'a mangé la moitié du bras, l'autre. Bref, mon vieux, ce que je disais, c'est que voilà, il y en a qui m'ont dit ouais, Julien, toi c'est bien, tu fais des constats, mais il y a rien derrière. Là, je suis pas content, mon vieux. Là, je te le dis parce qu'en fait, je vous avais mis un lien qui est en description de cette vidéo. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Je vais pas faire le mec qui surpromotionne et tout. Je veux dire, à un moment, vous êtes malin pour aller voir dans la description de la vidéo. J'ai fait un lien avec une vidéo gratuite, bien évidemment. Cette vidéo gratuite vous donne des informations sur le type de business qu'il va falloir que tu mettes en place si tu veux être entrepreneur. Parce qu'aujourd'hui, si c'est pour être salarié en Bulgarie, on va en parler un peu dans cette vidéo, mais tu vas vivre vraiment comme un esclave, tu vois. Ça sert à rien, même à l'étranger, en Thaïlande ou je sais pas où, en Amérique du Sud. Pour moi, il y a que si tu as une autonomie financière que tu vas pouvoir vraiment vivre, voilà, de tes activités, kiffer, etc. et pouvoir être libre. Et c'est ce que moi j'essaye de partager avec vous. Donc me dites pas, les gars, que je fais que des constats et tout, parce qu'en fait, il y a un lien, il y a une vidéo gratuite qui vous explique ce que je fais moi, mes activités pour vivre à l'étranger. Et donc il suffit de regarder cette vidéo tranquillement. Et à la fin de la vidéo, pour ceux qui sont intéressés, tu verras, je propose des solutions, des alternatives. Je propose il y a des programmes, il y a un programme en tout cas. Et ça, c'est toi qui vois, mon vieux. Je force personne. Mais en tout cas, me dites pas, les gars, que j'essaye pas de vous proposer des solutions. Bien évidemment, rien n'est gratuit dans ce monde. Je vous fais des vidéos, tu vois, je bosse, je travaille à côté, je fais plein de choses et je vous fais des vidéos. Et donc forcément, je peux pas faire tout gratuit. Pour ceux qui veulent vraiment s'en sortir, ceux qui veulent vraiment aussi adhérer, vous avez le choix d'aller plus loin avec moi. Voilà, je te laisse aller jeter un œil dans la description de cette vidéo. Mais ce genre de commentaires, je veux plus le voir, mon vieux. T'as compris? Donc ça, c'était la parenthèse pour mettre les points sur les bits, mon vieux. Pour en revenir à qui je suis avec ma tête de gland, mon vieux. Moi, je suis expatrié depuis 8 ans. Je propose ma philosophie de vie, ma vision de vie à l'étranger, etc. Et surtout un mode de vie agile, flexible, mobile, c'est-à-dire ne jamais être dépendant forcément d'un pays, d'une structure, etc. Tout ça, tout en faisant les choses dans les règles, évidemment. Moi, ça fait... alors, je reste pas 3 jours dans les pays. Je fais toujours plusieurs années. J'ai fait quelques années en Hongrie. Aujourd'hui, je fais quelques années en Bulgarie. Quand je m'installe, je fais les choses dans les règles, etc. Mais je fais en sorte de pouvoir plier les gaules du jour au lendemain, si ça tourne à la vinaigrette. Et d'ailleurs, c'est un petit peu, comme tu peux le
voir aujourd'hui, les choses sont en train de changer, le monde est en train de, tu vois, les États et tout ça, ils sont en train de resserrer la vis parce que les dettes mondiales sont explosives et donc ils essayent de chercher du pognon partout. On va en parler dans cette vidéo un petit peu parce que finalement ça fait partie de ça. Attends, je vais pas me prendre un coup de camion. Alors d'ailleurs, tu vois, ce quartier, j'étais venu l'autre fois, Krastova Voda, j'avais fait une vidéo sur la chaîne là il y a quelques temps et je sais pas si tu as vu tout à l'heure, mais tu vois, ils ont déjà goudronné les rues et tout ça. Enfin, je veux dire, ils ont tout fait, hein. Il y a des bâtiments qui sont déjà finis de sortie de terre, comme je te disais, ça pousse comme des champignons ici à Sofia en Bulgarie. Ça arrête pas de construire, mon vieux, c'est un truc de fou. J'ai l'impression qu'il y a une hyper concentration dans la ville de Sofia. Alors ça fait monter les prix et compagnie, donc c'est un peu compliqué pour certains Bulgares en tout cas, et c'est un petit peu l'objet de cette vidéo, c'est que aujourd'hui, là, à l'heure où je te parle, avec tout le merdier géopolitique qu'il y a en Europe, mais pas qu'en Europe, dans le monde entier, tu vois, avec des États qui sont surendettés, ils ont besoin aussi de fonds, bah voilà, pour financer que ce soit les guerres, les services publics, tout le merdier, alors qu'on continue à s'endetter, à creuser le déficit. Hein, t'as bien vu qu'en France, mon vieux, ils continuent, les frais de bouche, le champagne, le homard, ils s'arrêtent pas, les mecs. Hein. Et je vais te dire une chose, ils sont pas prêts de s'arrêter, mon vieux, et ça va continuer à s'empirer, j'en suis certain, parce que ils vous font croire qu'ils font partie de la solution, alors qu'ils font partie du problème, mon vieux. Donc s'ils font partie du problème et qu'ils vivent de cette situation, pourquoi veux-tu qu'ils le résolvent? Tu sais, c'est comme quand il y a des manifestations, ils sont toujours en train de vous caresser la tête. Oui, ça va bien se passer, mais là il faut que t'attendes un petit peu, parce que bon, on va faire passer les trucs, machin. Reste dans ton coin tranquillement. Voilà, je vais finir mon champagne et mon homard et on en reparle dans 2 mois. Et ils attendent que ça se tasse, que tu t'endormes. Toi, t'es dans ta vie, là, la course à la, tu vois, à la rat race, là, t'es là, tu cours dans ta petite truc, et puis t'es là, puis à un moment, tu te réveilles un matin, tu dis, tiens, mais en fait, l'autre enculé, il m'a baisé la gueule. Mais oui, t'as baisé parce que tu continues à y croire, mon vieux, tu vois. Moi, je te dis juste qu'ils sont dépendants de la haute finance, ils sont complètement accros, ils sont complètement dépendants de la dette. Donc, forcément, ça va resserrer les vis. On le voit aujourd'hui avec les lois qui sont passées en France, à droite, à gauche. Et donc, je pense que aussi, avec, tu sais, cette histoire au moment où tu regardes cette vidéo, en tout cas, il y a encore la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et donc, bah, tu sais que les coûts ont monté en Europe par rapport à tout ça. Alors déjà, parce qu'en fait, tu sais, avec la crise sanitaire à la con, ils ont augmenté les dettes à gogo. Et puis après, il y a la guerre, faut financer tout ce merdier. Évidemment, tu te doutes bien que bah, tous les prix sont en train de monter en Europe. Ça fait déjà un moment, j'en avais parlé, où il y a déjà, je sais plus, il y a 1 an ou 2, il y avait déjà, ouais, j'avais fait une vidéo sur l'inflation, mais là, c'est encore pire, mon cochon. Et donc, justement, je voulais parler de ce sujet de l'inflation parce que tu sais, cet été, je discutais avec quelqu'un qui est en France, tu vois, et puis qui était parti, c'est une dame hein, qui était partie en vacances, et puis elle me dit, ouais, Julien, je suis parti en vacances, je suis allé, je sais pas où là, je crois que c'était dans les Alpes ou je sais pas quoi, et puis elle me dit, ouais, on est allé au restaurant avec mon mari, avec les gosses et tout, et puis ça m'a coûté 100 balles, et j'ai trouvé que c'était cher, tout devient cher et tout. Bon là, mon cochon, ce qui m'a fait un peu un tilt dans la tête, c'est que tu vois, je me suis mis un peu à la place des gens, parce que tu sais, quand tu pars à l'étranger et que tu vis un peu dans ta bulle, tu te coupes de la vie des gens, tu te coupes un petit peu de comment ils vivent en France, des difficultés qu'ils peuvent avoir, que ce soit en France ou même dans d'autres pays, hein, même ici en Bulgarie, tu sais, tu peux rapidement vivre dans ta bulle et puis complètement te couper du merdier qu'il y a autour de toi. Et donc là, c'est vrai que moi, j'ai eu un petit côté altruiste, tu vois, j'ai commencé à me mettre à la place de cette personne et de me dire, bah, c'est vrai que tout coûte cher aujourd'hui. Oui, parce que j'ai un peu d'humanité, mon cochon. Je sais que tu penses que je suis un énorme fumier. C'est pas faux, je suis un peu une pourriture, tu vois. Quand je vois une petite vieille qui demande du fric dans la rue, je lui mets un coup de savate. Mais des fois, je peux être de bon cœur, mon vieux. Tu vois, la dernière fois, il y avait un truc de don, là, il fallait donner un petit peu. Il y avait ils voulaient qu'on fasse des dons pour les petits Pakistanais, là, orphelins, je sais pas quoi. Moi, j'ai été sympa, tu vois, j'ai pensé à eux. J'ai fait un petit peu les placards, j'ai trouvé que j'avais du thon qui était périmé depuis 2 ans. Je leur ai donné, tu vois, je suis grand cœur des fois, mon vieux. Bref, mon vieux, tu vois, donc quand je discutais avec ce partenaire, elle me dit ça, et puis moi, je me dis, ouais, par rapport aux vacances que j'avais passées et tout, et par rapport, voilà, à mon niveau de vie qui est vraiment très, bah, qui est très bien aujourd'hui, bah, je me suis remis un peu à la place et dans le contexte de tout ça. Tu sais, il faut essayer de se projeter dans la vie des gens, tu vois, dans le slibard des gens, mon vieux. Alors déjà oui, je sais ce que tu vas te dire tout de suite, tu vas dire 100 € pour 4, enfin 2 gosses, elle et son mari, c'est pas si cher que ça, surtout quand elle était, je crois, elle était dans les Alpes, les Hautes-Alpes ou je sais pas quoi. Moi, j'ai pas trouvé ça excessif, alors déjà, je me suis dit, tiens, il y a un problème en Bulgarie. Il y a un problème en Europe de l'Est ou même un petit peu partout, c'est que dès qu'on part en vacances, tout le monde se fait plumer, les prix ont explosé. Et moi, je me suis dit, tu sais, quand je vais au restaurant, par exemple, avec ma compagne, François, oui, je l'appelle plus Ladyboy, parce qu'il y a des mecs, ils ont commencé vraiment à croire que c'est un Ladyboy, ils m'ont envoyé des messages, puisque la dernière fois, j'avais dit que j'allais monter un mime avec les photos de ses pieds, ils y ont cru, ils m'ont envoyé des messages, et ils commençaient à m'envoyer des photos de leur bite. D'ailleurs, il y avait certains pénis qui étaient vraiment minuscules, je vais pas dire les noms, mon vieux, mais ils étaient vraiment petits. Il y en a un, on le voyait même plus, mon vieux, il y avait une sorte de... il était sous une touffe noire, comme ça. Donc tu vois, moi, quand je pars au restaurant avec Ekaterina, ma compagne, qui est russe, tu vois, qui est très sympathique, on va au restaurant, mon vieux, des fois. Donc quand je vais au restaurant, tu vois, avec ma compagne, Ekaterina, bah, tu vois, moi, cet été, par exemple, j'ai pas... Tu vois, quand tu vis bien tes activités, surtout quand tu es autonome dans ce que tu gagnes et ce que tu peux réguler, tu sais, ce que tu peux rentrer, sortir, etc. Et ben, tu fais moins, on va dire, tu fais pas attention, quoi, tu vois. Donc j'ai pas vraiment de limite ou de budget à proprement parler, même si je suis pas un fou, moi je suis pas un très matérialiste, je suis pas un mec qui va dépenser 100 K par mois et tout, mais voilà, à un
moment tu perds un peu la notion des choses. Et c'est vrai que quand je vais au restaurant, là tu vois, je suis allé faire l'été en Bulgarie au bord de la mer Noire, puis après j'ai fait voilà, j'ai fait un petit peu d'autres, tu vois, je me suis bien fait plaisir. On a fait carrément pas mal de destinations. Je t'ai pas tout montré dans les vidéos que j'ai fait précédemment sur la chaîne, mais du coup tu vas au restaurant à deux, je me rendais compte que nous on payait rien qu'à deux, on va payer entre 80, des fois 100, des fois 120, des fois 150. Il est même arrivé que des fois on paye voilà 200 € un restaurant, bon, à deux. Et ça m'est revenu à une chose, c'est que de toute façon, en discutant aussi avec d'autres personnes en France, par exemple, j'ai des gens voilà, que je connais qui sont allés en Corse aussi cet été, ils m'ont dit qu'ils se faisaient plumer, tu vois, le café à 7 €, machin, enfin, je sais pas quoi. Même, je discute des fois avec des gens que je connais aussi en France qui ont, voilà, le coût de l'énergie, par exemple, ils ont des factures de 200, 300 € et tout ça. Alors ici en Bulgarie, tu sais, mon vieux, tu payes beaucoup moins cher, hein. Ici en Bulgarie, si tu vas payer 40 € d'électricité et de gaz, c'est déjà bien. Et puis, je sais pas, 40 €, je sais pas, allez, on va dire entre 25 et 50, et puis après, l'eau, alors l'eau, tu reçois des factures de 2 €, 3 €, 8 €, enfin bon, bref, c'est pas cher du tout, mais on est en Bulgarie, bien évidemment, je te l'accorde. Mais si on enlève l'énergie dans les pays de l'Est, je me rends compte en fait, c'est là où je voulais en venir, mon vieux, je me rends compte que tout devient cher. En fait, avec tout ce merdier, toutes ces dettes, tout ce, tu vois, les États qui sont en train de raquer dans tous les sens parce qu'ils n'ont pas la solution, puisqu'ils font partie du problème et qu'ils vont continuer à bouffer dans la gamelle, ils vont continuer à faire de la dette, ils vont continuer à faire du déficit, ils vont continuer en fait à être, parce qu'ils sont drogués à la picouse, à la dette, forcément à un moment il faut l'éponger. Et on l'éponge comment la dette? Enfin on l'éponge, on essaye de l'éponger, en fait on paye les intérêts de la dette, on paye les charges de la dette. Donc en gros c'est comme si j'ouvrais une fenêtre et je jetais de l'argent par la fenêtre, tu vois, ça n'a aucun sens. Mais bon, ils sont dans leur logique, tu vois, de jusqu'au boutiste. On paye la dette par l'inflation, en tout cas on essaye de réduire la dette par l'inflation. Avec cette histoire idéologique de guerre, en plus on veut plus acheter de gaz aux Russes et tout ça, donc avant on avait de l'énergie pas chère. Maintenant l'énergie pas chère, mon vieux, bah, c'est terminé. On va acheter de l'énergie un petit peu partout aux Américains, le gaz de schiste et compagnie, mon vieux, donc forcément bah, ça coûte plus cher. On achète aussi on achète du gaz, du pétrole, mais à des mecs qui finalement ont acheté à la Russie, et puis en intermédiaire ils se font des marges, donc forcément bah, nous on le paye plus cher, tout ça par idéologie, hein, c'est complètement crétin, mais bon bref, ça je vais pas rentrer dans le détail parce que la guerre après c'est un contexte et tout ça c'est assez particulier, et puis après bah voilà, chacun défend son camp, hein, t'as l'Occident et puis t'as les Russes, et puis chacun a ses raisons et tout ça, je rentre pas là-dedans. Je suis ni pro-russe ni Occident, voilà, j'observe ça comme un gland qui est là avec ses chips devant la télé, qui dit tiens c'est quand qu'on va prendre une bombe nucléaire sur la couane. Je suis comme toi mon vieux, je suis une petite merde, tu vois, qui essaie de naviguer dans les eaux troubles là, alors que c'est comme si tu te baladais sur un champ de mine et puis à un moment l'autre il a une patte qui s'envole, l'autre est machin, et puis toi t'essayes de passer au travers, mon vieux. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais ce que je veux dire, mon vieux, c'est que vraiment aujourd'hui les prix, les gens s'en rendent compte, les prix ont explosé, mon vieux. Et quand je dis ils ont explosé partout. J'avais fait une vidéo il y a 2 ans justement là-dessus, mais c'est pire aujourd'hui, et je le vois d'ailleurs pour ceux qui pensent que l'Europe de l'Est ou même d'autres pays ce sont un Eldorado, je sais pas, Panama, Costa Rica, tout ce que tu veux, tout est cher, mon vieux, mais vraiment tout est cher. C'est le temps où t'allais chez Tati acheter un slibard à 20 centimes, c'est terminé, mon vieux. Tout est cher. Aujourd'hui, si t'as pas un minimum de revenus, tu vois, un mec qui va gagner, je sais pas moi, 2000 € en France, voilà, en discutant justement avec cette partenaire, je me suis rendu compte que bah, les gens ils sont foutus en fait, c'est compliqué, tu vois. Je me suis dit comment ils font pour rester motivés, quoi, d'aller bosser, parce qu'en fait si c'est pour à la fin plus rien avoir et être dans la merde, j'ai du mal à le concevoir, parce que c'est compliqué. Quand ça te concerne moins, parce qu'en plus moi je vis en Bulgarie, tu sais, bon forcément il y a quand même un delta, tu sais, de coût de la vie entre la France et la Bulgarie, mais il est plus si énorme. C'est dingue ce que je suis en train de dire. T'as vu, il y a des bâtiments, bon c'est pas toujours tout beau, quoi, on est en Bulgarie. Attention mon vieux, ne te fie pas au bâtiment ou à ce qui est joli, pas joli, je t'ai déjà dit, ne regarde pas l'emballage. Il y a une qualité de vie qui est très bien aujourd'hui ici à Sofia en Bulgarie. Il n'y a pas l'insécurité, toute la merde que vous avez en France. Les gens, il y a un sentiment de liberté qui est, voilà, j'ai fait pas mal de pays, notamment, voilà, si on parle de l'Europe, ben, en Europe, moi je trouve que c'est un des pays où il y en a le plus de liberté. Vraiment, moi je kiffe ma vie en Bulgarie, mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau esthétique, voilà, c'est pas magnifique, et pourtant, on est sur des prix qui vont être quasi, allez, mais non, on n'est plus très loin de la France. Je regardais les loyers l'autre fois. En Bulgarie, les prix ont explosé, mon vieux, et quand je regarde un petit peu partout, Budapest où j'étais il y a 3 ou 4 ans, par exemple, moi je sais plus, je louais un appart, je sais plus, je crois que c'était 800 balles ou j'en sais rien par mois, et là aujourd'hui, ben, les trucs que j'avais moi, en tout cas, la superficie, le quartier, le truc, ça vaut 1500, 1300, 1500. Est-ce que les gens, ils ont conscience du delta que ça a fait? Et je sais qu'en France, ça se passe pareil, hein, tu vois, dans les restos, les trucs. Alors déjà, ma collègue, elle se plaignait d'avoir payé 100 balles avec ses 4, enfin, son mari et ses machins, mais j'ai envie de dire 100 balles, c'est pas cher. Et d'ailleurs, après, elle me l'a dit, elle m'a dit non, mais en fait, c'est pas cher, mais c'était juste que c'était un petit bout-boui, un restaurant de merde, et ça l'a fait chier, voilà. Elle m'a dit, bah, j'ai trouvé que c'était cher pour ce que c'était, pour manger, tu vois, 2 fritures, et je sais pas quoi, un steak haché à la con. Mais en gros, aujourd'hui, partout, mon vieux, il y a plus, même moi-même, tu vois, je suis allé au bord de la mer Noire, là, cet été, j'avais perdu la notion de tout ça, tu vois, j'étais dans ma petite bulle, j'étais là, ah, c'est bien, et machin. On se rend pas compte en Europe, on est en train de se faire plumer comme des cochons. Ils sont en train de nous faire les poches, mon vieux, mais comme du jamais vu. D'ailleurs, si tu regardes la courbe de l'inflation, tu sais, ils nous disent, l'inflation c'est
calmer, etc. Mais ils le font, tu sais, d'année en année. C'est-à-dire qu'ils prennent le référentiel de l'année dernière et ils disent, on a fait, on est revenu à la courbe de 2% par rapport à l'année dernière. Mais si on regarde par rapport à 2020, ou voire même on remonte à 2015, ou etc., et si on prend toute la courbe avec, tu vois, en dézoomant, en fait, on a fait une courbe qui monte en flèche, mon vieux, et l'inflation, elle est explosive. Et dans tout, l'énergie, les loyers, le coût de la vie, la bouffe aujourd'hui, je suis désolé, la bouffe en Bulgarie, aujourd'hui, je te le dis, pour moi, il n'y a plus... Tu vas en France, alors on est à peu près dans les mêmes équivalents. J'ai un budget bouffe qui est... tu sais, parce qu'en discutant avec les personnes, avec les gens normaux de la société, les mammifères, là, après je me suis intéressé, j'ai dit, ah mais d'accord, mais vous existez en fait. En discutant avec le mec moyen, tu vois, de la société, monsieur tout le monde, quoi, de la société qui gagne sa vie normalement, j'ai eu un impact mental. J'ai commencé à avoir un petit peu d'humanité, j'ai dit, tiens, ça me fait un peu de peine pour... Il y a mon côté fumier qui est ressorti quand même, qui était là, putain, mais foulé sur la couenne. Mais non, mais je rigole, mon vieux, tu te doutes bien que ça me... Tu vois, j'ai commencé après, j'ai pris conscience de tout ça, de me dire, putain, mais les gens, enfin ils le voient, ils le sentent, ils sont pas cons les gens, tu sais, ils voient bien qu'ils se font plumer, voilà. Mais là, ça fait mal, franchement, je pense que ça va faire mal au portefeuille. Et moi, je me dis, comment font les gens pour rester motivés? Tu vois, là, je voyais, il y a une tendance un peu là sur TikTok, sur les réseaux, où les gens, ils sont fatigués, ils se disent, voilà, on gagne, même en gagnant 4000, je sais pas moi, allez, 2005, 3000, et voilà, ils sont deux, par exemple, et je sais pas, il y a un gosse ou deux dans le ménage, ils arrivent plus à bouffer, voilà, enfin, c'est pas qu'ils arrivent plus à bouffer, mais c'est qu'ils perdent en niveau de vie. Je dis, bien évidemment, on n'est pas en Afrique, mon vieux, on n'est pas au Sri Lanka ou je sais pas quoi, ou en Amérique du Sud, dans des pays où là vraiment les mecs ils sont, c'est pas la même misère. Mais ce qui fait mal aux gens, c'est quand t'as eu un peu ça et que ça se dégrade d'année en année. Tu vois que tu te fais faire les poches d'année en année et tu commences à comprendre que tu peux de moins en moins t'offrir des choses. Tu vois, par exemple, on le voit dans les crédits immobiliers. Nos parents ils achetaient des maisons. À l'époque, tu vois, ils faisaient des crédits sur 10 ans, 15 ans. Ils avaient encore de l'argent de côté chaque mois et puis bon, ça comptait un peu moins à l'époque. Tu vois, moi je suis des années 80, je suis né en 86. Tu vois, mes parents dans les années 90, c'était un peu plus open bar. Bon, jusqu'à que ça tourne au vinaigre, mon vieux. Parce que mon père, il avait une tendance à la picole, il avait la caresse un peu ferme, il avait tendance à jouer un petit peu des coudes avec notre gueule de cul. Donc du coup, tu te doutes bien que alcool, Karate Kid, tout ce merdier, quand en plus les prix ont monté et tout ça, ils ont mal géré le pognon, ça a fini en Banque de France, j'ai fini en cité HLM, j'étais comme un gland, le slibard à la main, et là ont commencé les vraies difficultés qui ont commencé à faire que je me suis forgé la vie que j'ai aujourd'hui, parce que c'est dans la difficulté, c'est dans l'adversité qu'on s'en sort, mon vieux. Et c'était un petit peu le message d'espoir de cette vidéo, c'est que je sais que c'est dur, je sais que voilà, c'est compliqué, mais ça va créer des esprits malins, j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, ça va créer des esprits malins, des esprits entrepreneurs, des gens qui veulent s'en sortir. Et pour revenir à ce que je disais au début de la vidéo, là, pour les glands qui me disent ouais mais c'est bien de faire des constats et tout, quelles sont les solutions? Les solutions sont jamais gratuites, mon vieux, j'en ai rien à foutre. Alors moi je veux bien te faire une vidéo gratuite où je t'explique des choses, le business model, mais si tu veux aller plus loin, j'ai des solutions, des programmes et tout ça, et ça c'est dans la description de mes vidéos, tu jettes un œil. Libre à chacun d'entre vous, en tout cas, de trouver des solutions pour s'en sortir. Je sais que c'est pas facile et j'en ai pris conscience, voilà, en voyant tout ça, en me disant putain ouais en fait, tu vois, même moi quand je pars en vacances, je compte pas trop, tu vois mon vieux, enfin c'est même pas je compte pas trop, c'est je m'en bats les couilles en fait. Je suis parti, quand t'es autonome financièrement, que t'as trouvé un business model qui fonctionne et des activités, en plus moi j'ai des activités qui sont tournées vers l'international et tout, mon vieux. Forcément en plus quand ça fait des années que t'es expatrié, t'as créé un écosystème, tu t'es organisé de façon à pouvoir être bien, tu vois, bien gagner ta vie et être complètement agile, flexible, mobile, adaptable en tout temps, parce que tu vois, quand en France il y a des difficultés ou même dans d'autres pays, moi je pense aussi aux Bulgares, tu vois, je me dis quand je vois le coût de la vie aussi qu'il y a à Sofia aujourd'hui, je me demande comment ils font les Bulgares. Je me suis posé des questions parce que en prenant un peu plus conscience de tout ça, c'est vrai que je me dis voilà, les Bulgares, les pauvres, c'est pas aussi, c'est encore pire que la France, hein, pour beaucoup de gens. Donc pour eux c'est encore moins facile et je me demande, surtout en tout cas à Sofia, même à Varna, même dans des villes comme Plovdiv, même dans des villes tu vois moyennes, hein, de Bulgarie, c'est plus très rentable. Enfin c'est pas que c'est pas rentable. Si t'as pas trop d'oseille aujourd'hui pour t'expatrier, pour partir, si t'as pas un minimum de, je sais pas, moi je dirais, 2000 balles par mois, tu vois, ou 2005, c'est fini le temps où tu partais avec 600 balles, un RSA. Alors ça c'est vraiment, après c'est les mecs, c'est vraiment, vous avez, voilà, vous voulez vivre à la route, vous aimez pas trop le confort et tout, enfin c'est pas que vous aimez pas, mais vous en foutez complètement du confort, vous voulez vraiment vivre dans les quartiers pourris, je sais pas où, tu vois, dans des villes semi-moyennes, machin, bon, ça ok, mais là tu vas vivre un monde parallèle, mon vieux, tu vas rentrer dans une sorte de Walking Dead ça va certainement te secouer la tête, tu seras plus le même homme en sortant de là. Et encore, hein, moi je le vois, par exemple, si on prend le cas de Sofia, comme je le disais, les Bulgares, je ne sais pas comment ils font, parce que quand tu parles de la bouffe, du loyer, alors je sais qu'il y a beaucoup de Bulgares qui sont propriétaires, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a les prix qui montent, mais en tout cas, pour ce qui est mis sur le marché en appartement, je vois bien même dans des quartiers pourris, là encore, ce que je te montre là, c'est en Bulgarie, ça, c'est le middle class, tu vois, middle class un peu plus, tu vois, ici c'est beaucoup de bâtiments qui sont neufs, attends, je vais te montrer un peu, mais tu vois, ça c'est beaucoup de bâtiments qui sont tout neufs, c'est des quartiers qui sont très tranquilles, familiaux, machin, c'est pas loin de la montagne Vitochar, et c'est pas loin d'un centre commercial, il y a tous les accès au tram, au métro, c'est des endroits qui sont agréables à vivre ici, tu vois,
ici, tout est neuf là-bas. Ça a été construit il y a pas longtemps, ça c'est pas très vieux non plus. Bon, encore ici, c'est des trucs, c'est sympathique. Et ici, dans ce quartier, on est dans des prix qui sont pas donnés, mon vieux. Hein. Tu vas louer des appartements, ils vont être à, voilà, entre 600 et après ça peut monter à 1500, 2000 euros selon voilà, l'étage, le truc, la superficie et tout. Mais c'est pas comme avant, même le bulgare moyen, quand tu vas vivre dans des quartiers pourris, si on parle des quartiers nord de Sofia, en gros, Sofia, si tu vas dans le nord, dans tout ce qui est les quartiers en haut, au nord de Sofia, c'est ceux qui sont moins prisés parce qu'en fait, il y a l'aéroport, il y a les avions qui passent au-dessus. C'est un quartier historique, c'est des quartiers historiquement qui sont moins développés, qui sont moins recherchés par les promoteurs. Ici, il y a un côté, là où je suis aujourd'hui, je suis au sud de Sofia, et là vraiment, vu qu'il y a la montagne, un peu de nature et tout, c'est bon voilà, il y a un contexte qui est meilleur pour l'immobilier. Et les Bulgares, même dans les quartiers pourris, je vois bien, la Liuline et tout le nord de Sofia, il y a des en plus, il y a une spéculation, parce que les Bulgares, ils ont une tendance à forcer la main sur le pognon, mon vieux. Ici, ils n'ont qu'un seul mot à la bouche, c'est le pognon, mon vieux. Et vu qu'il y a une surspéculation, et qu'il y a des glands qui prennent quand même les appartements parce que ça manque de... voilà, le marché est très tendu, et donc ça manque de logement, et malgré que ça construit de partout, il en faut encore, et on arrive à un stade où, en fait, finalement, même des appartements pourris, qui sont merdiques, des fois, j'ai regardé les annonces, je dis, putain, c'est moche, quoi. Des appartements qui sont laids, quoi, qui sont vraiment petits, laids, moches, ils sont à des prix de 500, 600 balles. On est en Bulgarie, mon vieux. J'ai pas l'impression qu'on est à Monaco, je sais pas où, enfin encore, Monaco, j'exagère, évidemment, mon cochon. Mais je veux dire, tu vois, on n'est pas dans des villes, même une ville moyenne de France, je prendrais Grenoble, machin et tout, je sais pas, moi, Avignon, tout ce que tu veux, je sais pas, Clermont-Ferrand, j'en sais rien, me dis pas, mais moi, je suis pas à Clermont, je suis à Rouen, on s'en branle. Qu'est-ce qu'il veut, lui, derrière, là, il veut m'écraser la patte, ce fumier. Bref, mon cochon, tu vois, une ville moyenne de France, voilà, on est quand même aujourd'hui, les prix, ils ont monté aussi, mais on arrive à des équivalents ici, alors qu'on est en Bulgarie, tu vois, en Roumanie, c'est pareil. En Pologne, je t'en parle même pas. En Pologne, ils ont eu l'impression qu'en Pologne, ils sont à, je sais pas, les mecs sont partis sur une autre planète. Ils sont partis sur un truc où, en gros, tu vois, il y a Monaco et il y a la Pologne au-dessus. Voilà, on n'a pas compris. Bref, je vais pas te faire comparatif des pays, mon vieux, mais voilà, je trouve que vraiment, je sais pas comment les gens ils font. Voilà, parce que même en Bulgarie, je me rends compte que, si tu veux bien vivre confortablement, surtout à Sofia, dans la capitale, il va falloir des ronds, mon vieux. Alors moi, j'aime pas, je vais pas te dire combien moi je vis perso, parce que après, moi, je suis pas quelqu'un qui, voilà, quand tu développes tes affaires, tu gagnes bien ta vie, tout ça, donc tu régules comme tu veux. Tu peux vivre avec 5 000 par mois, 6 000, 8 000, 10 000 par mois, c'est toi qui vois, c'est en fonction de ton budget. Mais c'est fini le temps, voilà, à cause de toute cette merde, à cause de l'inflation, les gens, ils ont du mal. Et moi, je vois bien en Bulgarie, il va y avoir des dégâts, il va y avoir beaucoup plus de gens qui vont s'écarter de la ville et qui vont basculer dans la pauvreté. Il va y avoir, voilà, en France, c'est la même chose, on voit bien, il y a beaucoup de gens qui basculent dans la pauvreté parce que ils plument tout le monde, ça devient vraiment compliqué. Et je pense que ça va pas s'arranger avec le temps, mon coach. Je sais, c'est triste à dire, t'es là, mais Julien, mais je pensais que t'allais me donner un peu d'espoir, et toi, en fait, tu me craches à la gueule. Je te crache pas à la gueule, mon cochon, je dis juste la vérité, tu vois bien, c'est le merdier, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Donc c'est vrai que même moi, quand je suis parti en vacances, tu vois, au bord de la mer Noire, même que t'ailles en Turquie, en Grèce et tout ça, tout est devenu cher, tout est cher, voilà. Il y a des gens, ils vont au camping, maintenant, ils vont payer des mobil-homes, je sais pas combien, là, 2000, 2500 balles pour une semaine. Les gars, c'est pour vivre dans une cahute en bois. À l'époque, on les payait, je sais pas, 800 balles, 700 balles. Les trucs sont partis dans des machins, c'est, voilà, et le marché de l'immobilier à Sofia n'y est pas épargné, et voilà, donc en fait, aujourd'hui, la vie devient compliquée avec l'inflation, donc il est plus que temps urgent, mon vieux. Il est plus que temps urgent de pouvoir vivre en autonomie de son activité sur Internet et d'augmenter ses revenus. Et même les salariés, la classe moyenne se fait plumer aujourd'hui, que ce soit en France, en Bulgarie, partout, dans n'importe quel pays. Donc moi, voilà, le système du salariat que certains vous vendent sur Internet, c'est mort, je le vends même pas. C'est de la merde. Ne viens pas en Bulgarie pour vivre du salariat, tu vas te faire défoncer le cul. Je sais que t'aimes ça, mon vieux. D'ailleurs, tu vois, je t'avais dit, toi, j'ai commandé mon petit plug anal à double tête rotative, et il marche bien. Hein. Je te mettrai le lien sur Amazon, là, si tu veux aller voir. Je le mettrai dans la description, peut-être, je vais voir. Non, ça fonctionne bien, mon vieux. Tu vois, l'autre fois, je discutais avec quelqu'un dans la rue, et puis je lui dis, salut, tu vas bien? J'ai commencé à m'exciter, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je lui dis, non, c'est rien, c'est mon plug anal, mon vieux, il est en train de me... J'ai peut-être mal goupillé dans la rondelle, il tousse un petit peu trop le fond du rectum, bon bref. Il m'a dit, oh non, mais moi aussi j'en ai un, mon vieux, ouais, mais je l'ai débranché. Oh du coup, on s'est bien entendu, mon vieux, on a discuté un petit peu, on a discuté plug. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mon vieux, tu me fais partir dans des trucs, là, je te parle de ma rondelle depuis tout à l'heure, ça n'a aucun sens cette vidéo. Écoute-moi, mon cochon, c'est sérieux ce que je te dis, vraiment. Aujourd'hui, t'es plus épargné nulle part, on se fait plumer comme des cochons, ils sont en train de nous faire les poches, c'est pas fini. J'en parlerai dans une prochaine vidéo, mais j'ai vu qu'il y a des amendements qui sont votés en France pour plumer les expatriés maintenant. Alors tant qu'à faire, on ratisse tout le monde, on va chercher même le mec, comme disait un glandu là, des gauchos là, on va aller chercher sur Neptune et sur Jupiter. C'est bien les gars, voilà, on va tous dans la bonne direction. En gros, on va se faire détrousser pour que tous ces fumiers continuent à bouffer du homard, à boire du champagne, caviar, les nichons, les culs. Ils se font plaisir, en même temps ils ont raison. De toute façon, aujourd'hui, si tu veux réussir en France, je vais te dire, même pas réussir, mais si tu veux être peinard en France, soit t'es un glandu au RSA, tu profites du système, etc. tout ça, soit tu fais politique. Et franchement, il y a des carrières qui vont se faire en politique encore. Je vois encore, il y a de quoi plumer, parce que je vois qu'en France, il y en a encore qui croient encore au système. Ils
sont là, oui, ils vont nous aider, ils vont, bien sûr, ils vont t'aider, mon vieux. Ils vont t'aider, mais en te baissant le froc, ils vont te baisser le fasin, ils vont commencer à te faire les poches, à te dire, tiens, allez, tire-toi maintenant. Le système est en train de se resserrer, les dettes sont explosives, ils vont chercher du pognon partout, ça devient vraiment compliqué, le coût de la vie devient de plus en plus cher, les classes moyennes sont mortes, on est dans la merde, mon vieux. Alors je préfère 1000 fois vivre la vie que j'ai aujourd'hui en Bulgarie, que je kiffe d'ailleurs, et je vis très bien, mon vieux. Moi, tu sais très bien que je suis en Europe de l'Est parce que je kiffe l'Europe de l'Est. Je ferai peut-être une vidéo d'ailleurs, il y a des mecs qui me vendent tous Dubaï et tout ça. Je chie sur Dubaï, mon vieux, j'en ai rien à foutre d'être sous cloche au milieu d'un désert par 50 degrés, c'est de la merde. J'ai 1000 fois les moyens d'aller vivre à Dubaï. C'est même pas 1000 fois, j'ai 10 000 fois les moyens d'aller vivre à Dubaï. Ça m'intéresse pas, les gars. Donc les gars qui continuent à m'en parler, arrêtez avec Dubaï. Ouais, j'ai pas envie de finir là, au milieu du désert, là, dans un truc à 50 degrés avec plein de glands qui sont en train de se pignoler sur leur bagnole, leur truc et faire les beaux, à boire des cocktails à 55 $. Tout ça pour faire montrer à tout le monde qu'ils ont fait un peu de rond dans la vie, mon vieux. Je kiffe l'Europe de l'Est, je kiffe la liberté qu'on a ici, je kiffe les peuples d'Europe de l'Est, j'aime la mentalité. Ma femme est russe, tu vois, alors en Bulgarie, elle est pas bulgare, mais elle s'entend très bien avec les Bulgares. On a vraiment, j'ai des accointances avec l'Europe de l'Est. J'aime ici, je me sens bien, je me lève le matin, je baisse mon fut, mon vieux, je sors mon sgeg. L'autre fois, j'étais sur ma terrasse, je me pignolais tout seul comme ça. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Mon voisin m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu sors ta bite comme ça. Je dis, ah, excuse-moi, je me suis arrêté tout de suite, trop tard, je l'avais envoyé la purée dans la gueule. C'était immonde, on s'est foutu sur la gueule, mais après, on s'est embrassé, on a bu des canons ensemble, on a rigolé, mon vieux. Tu vois, c'est ça qui est bon. Ici, j'aime bien, voilà, j'aime cette mentalité, j'aime ces pays, je suis bien ici. Je sais pas combien de temps je resterai, je verrai bien. Mais en tout cas, pour le moment, je suis bien ici. Arrêtez avec le Dubaï, toutes ces conneries, j'en ai rien à foutre. Ça ne m'intéresse pas, mon vieux. Mais je vais te dire, ne crois pas qu'ici, en Bulgarie, à Sofia, c'est l'Eldorado, dans le sens où tu vas arriver, c'est 300 balles le loyer, la bouffe, ça coûte moitié moins qu'en France, à moins que tu veux manger de la merde. Mais je te dis qu'au bout de 2 semaines, t'es à l'hôpital en train de te vider, mon vieux, de te vider la rondelle et d'être rapatrié en France, tu vois, sur une civière en 2 morceaux, un morceau liquide et un morceau physique, tu vois, dans le même sac. Ils vont te renvoyer vite fait en France, mon vieux. Laisse tomber, tu comprends? Ici, tout est cher en Europe partout et si tu veux une bonne qualité de vie, par exemple ici à Sofia, il va falloir sortir la monnaie, mon vieux. Donc il est plus que temps et urgent, les gars, de sortir les doigts du fion, d'essayer de s'en sortir, de gagner votre vie par vous-même, ne plus compter sur ces fumiers, l'État, les machins, les trucs. Arrêtez avec tout ça. Ne plus compter non plus sur attendre que ton patron te fasse une augmentation de 25 €. N'oublie pas que pour ton patron, tu as un point de marge dans son entreprise, donc il a tout intérêt à ne pas t'augmenter, te faire des cadeaux, à te dire hey, je te double ton salaire. Tu peux attendre, franchement, vas-y, il va t'augmenter de 20 € par-ci, 30 € par-là. Voilà, l'inflation, elle grimpe encore. Aujourd'hui, c'est même plus rentable. Donc voilà, essayez les gars de vous intéresser à l'entrepreneuriat sur Internet. Ne perdez pas votre rêve d'expatriation et surtout, toujours garder espoir, vitalité. Mange bien tes 5 fruits et légumes par jour. Lave-toi les burnes. Tu sais, juste sous le scrotum, là. Frotte un peu parce que c'est là où en général, tu sais, t'as vite fait de choper, tu vois, des champignons, c'est dégueulasse. Donc lave-toi les burnes, je sais qu'elles sont sales. J'espère que cette petite vidéo t'a plu, mon cochon. Et puis moi, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Tu vois, moi, je vais continuer ma petite balade tranquillos. Et puis là, je vais aller au centre commercial. Je vais chercher François qui est encore en train de dépenser mon fric comme d'habitude. À bientôt, mon vieux. Ciao, bye bye.